d'un univers vers l'autre. Nous faisons donc partie d'un processus qui s'élève de plus en plus haut vers la communication, l'information, le sens, et nous faisons partie de cela. Et pour conclure sur cette partie, parce qu'après j'aimerais parler d'autre chose, à savoir de ce dont je pense que nous avons besoin au niveau de la conscience aujourd'hui. Mais pour le fait de reconnaître que nous faisons partie de cet univers, ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme étant un processus cosmique, eh bien, nous avons fait un pas en avant énorme par rapport à ce que nous disions il y a même 10, 20, 30 ans. Et on parle vraiment de la dimension quantique de cet univers. Il s'agit véritablement d'un univers qui s'auto-crée, qui s'informe lui-même. C'est un multivers. Et si on reconnaît que nous en faisons partie, eh bien, il y a deux choses à envisager. Tout d'abord, il faut reconnaître qu'il s'agit d'un grand privilège que de savoir que l'on en fait partie, qu'on est une partie consciente de cet univers. Et puis, il s'agit également d'une grande responsabilité, parce que si l'on prend conscience que l'on fait partie de cet univers, cela veut dire que, eh bien, nous devons avoir la volonté, la motivation d'y contribuer, afin de contribuer à son élévation. Et certainement, dans cet univers, nous ne sommes certainement pas les seuls êtres conscients. Mais statistiquement, ça n'est pas exceptionnel, mais relativement rare. Il y a 6 mois, on a découvert que les molécules organiques sont synthétisées dans les étoiles chaudes complètement. Et si dans les multiples dimensions de l'univers, il doit y avoir des cellules vivantes. Les étoiles elles-mêmes sont ceux qui produisent les briques qui construisent la vie. C'est une grande surprise, cette découverte. La vie, et cela le prouve, n'est pas quelque chose qui se produit par accident. Si cet univers a été créé, il a été écrit par un esprit incroyable, une force incroyable, capable de créer une série d'univers qui, ensemble, vont vers le sens, vont vers la vie, vont vers la communication et vers l'amour, je dirais même. Car la communication, au bout du compte, c'est l'amour. C'est le sens que l'on trouve l'un envers l'autre, l'un avec l'autre. J'aimerais dire donc que c'est un privilège pour moi d'avoir formuler ces idées. Et je cherche depuis toujours à les formuler. C'est un grand privilège, parce que moi j'ai eu l'expérience de vivre la musique. On peut vivre l'art de toutes les manières. On n'est pas obligé d'être artiste. Nous vivons dans un monde dynamique, plein de sens. Et